Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez très bien, ici Serge Jérôme et je voudrais vous montrer donc la différence entre serveur DNS et zone DNS. Moi-même, il y a quelque temps encore, quelques mois en arrière, je confondais les deux choses. Parce qu'il y a serveur DNS, zone DNS, il y a des redirections. Et en fait, c'est des choses qu'on retrouve sur son hébergement web ou chez son fournisseur de nom de domaine. Alors, je vais vous montrer pour OVH, puisque c'est le sujet de cette vidéo, où trouver donc justement ces serveurs DNS et où trouver ces zones DNS sur votre tableau de bord OVH. Alors, on y va. Donc en fait, il vous faut aller dans la section nom de domaine. Par exemple, je vais aller dans nom de domaine. Ici, je sélectionne un nom de domaine. Et en fait, vous avez donc ici ce qu'on appelle les informations générales dans le premier onglet, avec les informations générales, sécurité, abonnement, voilà. Et ensuite, vous avez la zone DNS. Ensuite, vous avez les zones DNS, voilà, vous l'avez ici. Et en fait, vous avez tout ce qui correspond à toutes les entrées de zones DNS qui ont été créées. Donc, par exemple, je vais vous montrer. Voilà, donc les zones DNS, par exemple, c'est un exemple pour ce nom de domaine ici. Et ça correspond avec aussi avec des services. Par exemple, vous voyez, on voit ici Sendinblue. Vous voyez, on voit par rapport à l'envoi des emails. Vous voyez, donc ça c'est par rapport aux emails. Donc voilà, il y a plusieurs choses, voilà. Donc ça, ce sont clairement en fait des zones DNS. Alors les zones DNS, il y en a différents types. Si par exemple je veux en rajouter une, je vais voir quel type de zone DNS il existe. Mais en fait, vous avez des zones DNS. Donc vous voyez, c'est marqué ici, vous avez les champs de pointage, les champs étendus, les champs email. Donc en fait, voilà, vous avez trois types de champs. Des champs de pointage, des champs étendus, et pour en fait, ce sont des paramètres pour les emails, des paramètres de redirection, et ça c'est des paramètres plus étendus. Qu'honnêtement pour ma situation, enfin pour mon cas que j'utilise rarement. Par contre, les plus utilisés pour les redirections, ça va être ceux-là, A, 4A, NS, CNAME et DNAME. Donc ceux-là, ce sont les plus souvent utilisés. Et puis aussi pour personnaliser vos boîtes email, vous allez utiliser ceux-là aussi. Ou pour paramétrer des autorépondeurs, des services d'envoi de newsletters, des choses comme ça, vous allez ici créer des zones DNS. Donc voilà un petit peu. Alors, par exemple, je vais juste vous montrer ici, par exemple, je vais modifier l'entrée. Voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez. Donc on a ici sous-domaine, voilà. Voilà un petit peu. Et ensuite, donc, à ne pas confondre avec ce qu'on appelle les serveurs DNS. Et les serveurs DNS, ça va correspondre au DNS de l'hébergeur web. Chaque hébergeur web va avoir une signature particulière. Donc, ça, c'est la signature de, je crois que c'est Hostinger. Oui. Par exemple, dans le cas de ces sites internet clients, j'ai le nom de domaine qui est chez OVH et j'ai l'hébergement qui est chez Hostinger. Eh bien, la signature du serveur DNS d'Hostinger, eh bien, ça va être ceci et ceci. Et je vais vous montrer
Par exemple, les serveurs DNS de notre hébergeur, par exemple. Hein. Allez, admettons, je vais aller sur celui-ci. Voilà. Donc ça, c'est un autre hébergeur que j'ai utilisé pour permettre voilà, de proposer des services à des clients qui ont peu de moyens. Donc j'utilise par exemple l'hébergement Hyperhost. Et bien Hyperhost, lui, il a 4 serveurs DNS, vous voyez. Donc, et en fait, voilà, c'est la signature de cet hébergeur-là, qui est en Angleterre. Et comment ça se passe? Eh bien, par exemple, si vous voulez, une fois que vous avez votre nom de domaine, par exemple, moi ici, par exemple, vous voyez, celui-là, j'ai un nom de domaine ici, sur lequel n'est attribué pour l'instant aucun hébergeur web. Alors, par définition, les serveurs DNS de celui-ci, ce sont les serveurs d'OVH. Donc en l'état, ça n'a pas été modifié. Donc nous avons les serveurs DNS par défaut d'OVH. Donc il a des zones DNS par défaut ici. Et il a... donc vous voyez chez OVH par exemple, par défaut, il y a les zones DNS des emails qui sont paramétrés. Vous voyez, on a les types ici, vous voyez. Type NS, 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 MX, MX, AAA, TXT, CNAME, voilà, etc. Et ensuite, on a ici les serveurs DNS d'OVH. Après, on a quelque chose qui s'appelle redirection. Alors ça, moi, je m'en servais beaucoup au début. En 2018-2019, je m'en servais, mais aujourd'hui, j'avoue que je m'en sers très peu ou quasiment plus en ce moment. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais en tout cas, voilà un petit peu. Donc, et par exemple ici, si je veux changer donc les DNS par défaut d'OVH et les remplacer par ceux d'Hostinger, et je vais donc ici, donc vous voyez, j'ai fait modifier. Donc je vais remplacer ça. Je vais faire un copier-coller avec la première DNS d'Hostinger et je vais faire un copier-coller de la deuxième DNS de Hostinger et je vais cliquer sur le bouton bleu, appliquer la configuration. Et après, il faut attendre, alors des fois ça peut prendre 10 minutes, mais des fois ça peut prendre demi-heure, 1 heure, des fois 2 heures. Et des fois ça peut prendre plusieurs heures, ça dépend de votre hébergeur et ça dépend de leur planning aussi, de leurs demandes, des demandes qui sont faites auprès de la part de leurs clients. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Donc voilà, mais désormais vous savez, les zones DNS sont ici, les serveurs DNS, et ça notamment, serveur DNS, c'est vraiment dans le cadre où vous voulez paramétrer les DNS de votre hébergeur web. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, parce que c'est quand même bien de faire la différence, parce que c'est pas évident. J'avoue que c'est pas évident. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite à la liker. Vous pouvez laisser vos commentaires en dessous. Et alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne, parce que ça me fera énormément plaisir. Et puis, vous pourrez bénéficier des futurs contenus à venir sur la chaîne. Et je vous offre une formation pour créer votre mini-empire web au top. Donc, pour votre présence en ligne et avoir votre business Internet. Pour ce faire, à cette formation que vous recevrez par email, je vous invite à vous inscrire et à cliquer dans le lien en descriptif de cette vidéo et d'entrer votre meilleure adresse email, et vous recevrez donc sur plusieurs jours de mes news pour vous donner quelques pépites et quelques conseils. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Bye bye.